Sur quoi repose l'histoire de la Casamance? Cette région située au sud du Sénégal a profondément été marquée par la présence coloniale, mais aussi par une idée, celle de l'autonomie. D'où vient-elle? Comment est-elle née? Qu'en reste-t-il aujourd'hui? Un livre tente de répondre à ces questions. Son titre, L'idée de Casamance autonome, possible et dette morale de la situation coloniale au Sénégal. Un livre à retrouver aux éditions Cartala. Cet ouvrage est l'œuvre de notre invitée, l'historienne Séverine Avenengo d'Alberto, chercheuse au CNRS et à l'Institut des mondes africains. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Tout le plaisir est pour nous. Tout d'abord, un mot sur ce livre qui a fait couler et réagir notamment au Sénégal, sans forcément que tout le monde l'ait lu. Quel est son objectif ? Alors, c'est un livre d'histoire écrit dans le cadre de mon activité professionnelle de recherche. Je suis historienne au CNRS, vous l'avez rappelé. Et j'ai, depuis de très nombreuses années, consacré une partie de mon temps de recherche à parcourir les archives, les différentes régions du Sénégal et notamment de la Casamance pour pouvoir raconter une partie de son histoire. Donc c'est d'abord un livre d'histoire, même si vous faites référence à une perception qui a été celle de un certain nombre de Sénégalais peut-être au moment de sa sortie au Sénégal, puisqu'il ne paraissait pas si évident que c'était un livre d'histoire. Il s'agit bien d'un livre d'histoire et pas d'un livre qui défend une cause. Très bien. Ceci étant dit, entrons dans cet ouvrage. D'où vient le mot Casamance ? Alors, c'est un terme qui désigne historiquement d'abord un fleuve, le fleuve Casamance, donc c'est un hydronyme, et qui a ensuite, dans l'esprit des Européens, des voyageurs européens, puis après dans l'esprit des colonisateurs européens, désigné un espace, des territoires autour de ce fleuve. Et à la fin du XIXe siècle, c'est un terme qui a désigné une circonscription administrative de la colonie du Sénégal. Alors, dans le titre de ce livre, il est question de dette morale. À quoi faites-vous référence très précisément ? Alors, si je reviens du coup un peu sur le titre de ce livre, le titre de mon livre désigne l'objet de ma recherche. Ma recherche est celle de raconter l'histoire, les origines, la genèse historique de l'idée de l'autonomie de la Casamance. Et le reste du titre correspond aussi à des actes d'explicitation et de problématisation. Et l'autonomie de la Casamance a été considérée comme l'un des possibles, même s'il ne s'est pas réalisé, l'un des possibles de la colonisation. Et ce possible a été interprété comme une dette morale de la colonie. Et ce terme dette, je l'utilise en suivant notamment l'historien Achille Membe, qui au début des années 2000 a explicité dans des articles et dans son livre aussi de la postcolonie, combien la colonisation, la colonie avait été un moment et un instrument de mort, mais aussi de fantasme. Et que ça avait été un lieu de perte et de constitution d'une dette. Donc d'une dette qui est celle des représentations produites par la colonisation. Et ce sont des dettes qui doivent permettre aussi de comprendre les modes d'interprétation de ce moment colonial. Vous avez plusieurs fois évoqué le mot colonisation. Qui étaient les acteurs de cette colonisation à l'époque ? Alors, au XIXe siècle, au moment où la présence des Européens en Afrique change de nature, il y a des compétitions au sein de cet espace de la Sénégambie du Sud entre des colonisateurs britanniques, français et portugais. La Casamance en tant que territoire colonial n'existe pas encore, mais il y a une volonté de se partager une partie de ces espaces et de ces territoires. Et ce sont les Français qui, dans le cadre de négociations avec les Britanniques, mais aussi avec les Portugais, s'arrogent le droit de coloniser, en fait, de s'approprier les territoires. Mais au moment où ils se l'arrogent et au moment où ils définissent le district des territoires de Casamance, ils n'ont pas encore occupé véritablement cet espace et ils n'ont été présents que dans certaines zones de cet espace. Alors, dans ce livre, on apprend que l'idée d'autonomie de la Casamance ne date pas forcément de 1982. Quand est-ce que cette idée est-elle née précisément ? Alors c'était l'objectif de mon livre, de dire que cette idée a une histoire longue et qu'il est absolument nécessaire de pouvoir
comprendre cette idée dans son historicité. Et c'est une idée qui vient d'abord des colonisateurs français, également des commerçants français et des colons français, mais également créoles et métis. Et c'est une idée qui accompagne toute l'histoire de la colonisation du Sénégal et du mode d'administration de cette partie de la colonie du Sénégal. Alors, dans votre ouvrage, on croise plusieurs portraits, plusieurs personnages. Il y en a un qui a retenu mon attention, c'est celui d'Augustin Diamacoune Senghor. Qui était cet homme ? Alors, Augustin Diamacoune Senghor, il vient un peu tardivement dans cette histoire, hein, et dans mon livre, il arrive en introduction et en conclusion, puisque c'est un abbé qui à partir des années 60-70, commencé à investir l'histoire et la culture de Casamance et à vouloir se présenter comme un historien et certainement qu'il a construit sa propre histoire et son propre rapport à l'histoire de cette région. Et au tout début des années 80, il s'est retrouvé avec toute une série d'autres acteurs de la région à être lui, le chef politique, on va dire idéologue de la revendication indépendantiste de Casamance. Et puis il y a ce fameux 26 décembre 1982 et la première manifestation indépendantiste à Ziguinchor. Qu'est-ce qui se joue, selon vous, précisément à cette date ? Alors pour moi, en 1982, il y a donc le réinvestissement de cette idée lancinante de Casamance autonome, mais ce qui est demandé à ce moment-là, c'est une indépendance de la Casamance. Et ce qui est très important dans ce moment-là, c'est que c'est une manifestation qui a été considérée par certains observateurs comme plutôt une manifestation pacifique, la première manifestation, mais qui a donné lieu à des arrestations juste avant la manifestation, vers le 24-25 décembre 82. Et c'est les suites de la manifestation qui ont certainement radicalisé et armé un mouvement qui, au départ, se voulait pacifique. MFDC, dont vous parlez longuement voilà. dans le livre. Alors, aujourd'hui, au Sénégal, et même en Casamance, que reste-t-il de cette idée d'autonomie ? Alors, ce que mon livre essaye de montrer, c'est que cette idée est donc une idée ancienne, qui a d'abord été une idée des colonisateurs pour des besoins de rationalité administrative. Il n'y a pas de nationalisme casamançais de la part des colonisateurs. S'ils souhaitent une autonomie, c'est bien parce qu'ils sont dans un cadre colonial, et donc c'est pas une indépendance, c'est pas pour une souveraineté de la Casamance. C'est une idée ensuite qui a été partiellement peut-être réappropriée par une partie des acteurs politiques casamançais dans les années 50, au moment de la constitution de la Casamance comme une circonscription électorale du Sénégal. Et cette idée est ensuite rappropriée, modifiée certainement dans son intention et dans sa justification par des acteurs politiques indépendantistes dans les années 80. Et il me semble que tant qu'on ne fait pas la généalogie de cette idée, l'ambivalence en fait de cette histoire, cette idée pourrait toujours être réinvestie à des moments de crise, en des moments de crise. Donc l'objectif de mon livre était de réinscrire l'idée dans la longue durée pour essayer de déplier ce temps qui a été considéré comme un temps de secret et qui a donné lieu à beaucoup de fantasmes. Et cette idée justement... C'est la question que je voulais vous poser parce qu'en fait, au Sénégal, lorsqu'on parle de la Casamance, ça fait réagir, ça suscite beaucoup de fantasmes. Pourquoi, selon vous ? Alors, certainement, d'abord, une longue histoire d'un fantasme sur la Casamance qui est issue du regard colonial sur cette partie de la colonie. Qui a construit donc des représentations plutôt dépréciatives ou en considérant qu'une partie des Casamançais constituait une altérité radicale par rapport aux Français, mais aussi au reste de la colonie. Donc je pense que ce sont des fantasmes qui sont à inscrire dans la longue durée. Et ensuite, liés au mouvement indépendantiste depuis les années 80, la Casamance apparaît comme un objet de fantasme de la part d'une grande partie des Sénégalais.
Séverina Benengo d'Alberto, merci d'être venue nous présenter votre ouvrage, L'idée de la Casamance autonome, possible et dette morale de la situation coloniale au Sénégal, aux éditions Cartala. Merci à vous. Merci beaucoup.